La Bible nous dit « Bénissez vos ennemis et ne les maudissez pas ». Savez-vous ce que bénir signifie en grec « dire du bien d'eux » alors que maudire signifie dire du mal d'eux. Si l'on refuse de dire du mal des personnes qui nous ont blessés... Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Je suis si heureuse que vous regardiez cette émission et que vous ayez décidé de me joindre. Aujourd'hui, je vais discuter comment passer outre la colère et la haine. Beaucoup de personnes sont fâchées à propos de quelque chose et d'autres doivent pardonner à quelqu'un. Et je veux juste vous demander d'ouvrir votre cœur, de vous calmer et d'être prêt à recevoir une véritable parole de Dieu. Parce que beaucoup m'ont dit, en fait, je n'exagère pas du tout. Croyez-moi, beaucoup de gens m'ont dit, Joyce, cet enseignement est le meilleur que tu aies jamais fait ou donné. Certaines de ces remarques venaient de personnes attachées à mon ministère pendant des années et des années. C'était comme si j'avais trouvé une place dans l'Esprit de Dieu lors de cet enseignement, qui était étonnant. J'y ai traité beaucoup de questions et quand j'ai fini, j'ai dit « Je ne savais pas tout ça quand j'ai commencé à parler ». Alors je veux que vous l'assimiliez bien aujourd'hui parce que je crois que Dieu va faire quelque chose de surnaturel en vous. Que Dieu vous bénisse. On doit cesser de croire que les autres doivent modifier leur personnalité et leur comportement pour nous garder joyeux et on doit prendre la responsabilité et posséder nos propres sentiments et nos propres émotions. Laissez-moi vous dire que je ne peux même pas imaginer les merveilleux changements que vous pourrez revenir nous raconter ici au même temps l'année prochaine et qui se seraient produits dans votre vie si vous ne retenez que ces deux idées. Je vais aller au fond de ce qui se passe dans ma vie. Quelle que soit la douleur et la peine, je vais persister outre la douleur et puis sortir victorieux de l'autre côté. Je dois le dire à nouveau. Je vais partir d'ici et je vais identifier ce qui se passe vraiment dans ma vie. Je ne vais pas te blâmer, je ne vais pas t'en vouloir, je ne vais pas te le reprocher et je ne vais pas t'accuser. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens dans votre vie qui vous maltraitent. Je suis sûre qu'il y en a. Mais je sais que Dieu utilise telle chose. Il ne les fait pas. Mais si on est gêné par quelqu'un, Dieu s'en sert. Et s'il ne se sert pas d'une chose, il se servira d'une autre. Ça ne veut pas dire que vous ne confrontez pas les gens. Ça ne veut pas dire que vous vous laissez faire et vous vous laissez marcher sur les pieds. Ce n'est même pas de quoi je parle. Ce que je dis, c'est qu'on doit découvrir ce qui se passe en nous. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. Quand on est blessé, on le reproche à quelqu'un d'autre. C'est la première chose qui se produit. Si je suis blessé, c'est de votre faute. Possédez votre colère. Jeter le blâme sur d'autres ne fait qu'augmenter notre douleur et notre peine. Ça ne l'enlève pas et ça ne la guérit pas. Notre vrai ennemi, c'est Satan. Nous avons une arme secrète contre lui qui se trouve dans Romains chapitre 12 et je pense que beaucoup de chrétiens la manquent. Vous avez une arme contre l'ennemi. Il y a quelque chose que Dieu vous permet de faire qui en réalité rend le diable fou de colère. Vous dites, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité que vous avez d'être bon envers ceux qui le sont envers vous. Mais je ne veux pas faire ça. Pourquoi? Parce que vous devez persister outre la douleur. Vous voyez, si on apprend à faire ce que Dieu nous dit de faire, même si ça fait mal, on pénètre un terrain, une place en Dieu, où l'on se sent si bien et si heureux qu'on peut à peine le croire, mais vous devez payer le prix maintenant pour arriver là où vous voulez être. Mon mari Dave est si sain physiquement et se sent tellement mieux que moi physiquement. Il a plus de force et plus d'énergie, alors que moi, j'ai l'impression de me faire mal à chaque mouvement. J'essaye de faire ceci ou cela et je me fais mal au dos ou au bras. De toutes petites choses. Ce n'est pas que je suis malade ou vraiment en mauvaise santé, mais lui, il est si sain et si fort. Vous savez pourquoi? Dave s'exerce 3 ou 4 fois par semaine. Il fait ça depuis qu'il avait 16 ans environ.
Tous les 2 jours, il s'exerce. Un jour, par exemple, il y met 1 heure. Un autre jour, 2 heures, parfois 30 minutes. Eh bien, il a la peau d'un jeune homme de 25 ans. Pas une ride nulle part, rien de flasque. Moi, par contre, tout ce que j'avais qui était ici a fini par descendre ici. J'en ai fait récupérer une partie et recoudre à sa place. Je pense à recoudre encore autre chose. J'ai pensé aller voir ce qu'on peut faire comme lifting de nos jours. On me dit qu'on peut faire un lifting de corps complet. Amen. Mes bras développent ce genre de fossettes qu'on peut avoir sur les bras. Vous savez de quoi je parle. Alors vous n'aimez pas porter des chemisettes sans manches et donc j'ai pensé, gloire à Dieu, je vais m'exercer. Bien, je me suis fait mal au coude. Maintenant je dois aller chez le docteur. J'essaye de travailler mes abdominaux et je me fais mal au dos. C'est comme éternel, j'essaye de faire ça et je ne cesse de me faire mal. Je me suis dit, j'en ai marre, je vais me renseigner à propos d'un lifting de bras. Je peux parier qu'il pourrait relever tout ça ici et le remettre là quelque part. Et personne n'en saura jamais rien. Allez, ne me jugez pas, vous voulez le faire aussi. Pourquoi pensez-vous qu'il y a 3 ans, j'ai subitement paru 15 ans plus jeune? Dave, mon mari, a payé le prix. À bien des égards, oui. Il a payé le prix pour avoir la forme qu'il a maintenant. Moi, je n'ai pas payé le prix auparavant, mais je le paye maintenant. Y a-t-il quelqu'un de réveillé ici aujourd'hui? Vous allez persister outre la douleur et entrer dans la victoire, ou vous allez toujours rester dans la même puanteur et vous allez asperger du déodorant pour les 50 ans à venir. Je ne peux même pas imaginer combien Dieu est bon. Mais il y a un prix à payer. Il vous faudra éprouver certaines choses. Cessez d'en vouloir aux autres pour ce qui ne va pas dans votre vie. Après que j'ai appris à prier et à avoir autorité sur le diable, j'ai réprimé tout. Et tout le monde. Éternel, tu dois changer Dave, tu dois changer mes gosses, tu dois changer mes voisins, tu dois changer mon patron. Mais Dieu m'a dit, tu es le problème. Vous vous souvenez que vous ne devez pas permettre à quelqu'un d'autre de voler votre joie? Ne rendez pas les autres responsables de votre joie. Votre joie personnelle est votre propre responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité des autres de vous égayer et de vous garder joyeux tous les jours. C'est là que nous faisons l'erreur. On épouse une personne et on la rend responsable de nous garder heureux. Mais ce qu'on doit faire, c'est laisser Dieu nous montrer ce que nous pouvons lui offrir nous-mêmes. Et c'est dans l'acte de donner qu'on devient vraiment heureux. On l'a à l'envers. C'est à toi de me rendre heureux. Non. Dieu dit, fais-le aux autres. Quand vous faites pour autrui tout ce qui est en votre pouvoir, pour améliorer leur vie, et quand vous donnez de vous-même, vous vous réjouirez d'une joie merveilleuse et glorieuse. Vous savez que c'est douloureux de voir les autres en faire à leur tête quand vous ne voulez pas suivre. C'est vraiment très pénible. Mais une fois que vous y parvenez, vous y trouvez une satisfaction intérieure profonde que vous ne trouverez jamais si vous faisiez tout ce que vous avez envie de faire. On échange ce peu de plaisir charnel pour une joie merveilleuse et glorieuse. On échange un peu de duvet charnel pour l'héritage que Jésus est mort pour nous donner. Il n'y a pas de meilleur sentiment que de savoir que vous avez fait la volonté du Seigneur. Peu importe le prix payé, vous avez fait ce que Dieu veut que vous fassiez. Dieu nous a donné le pouvoir d'être bons envers les personnes, y compris les personnes qui ne sont pas bonnes envers nous.
Dieu nous a donné la force de prier pour nos ennemis. Il nous a donné la puissance de ne pas être en colère contre ceux qui nous ont blessés et qui nous ont attaqués. Dieu nous a donné la capacité de pouvoir dire « Éternel, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et vous savez quoi? C'est la vérité. Très souvent, les gens ne savent pas ce qu'ils font. Ils réagissent extérieurement à leur douleur intérieure. Ce n'est pas à vous qu'ils en veulent. Il s'est trouvé que vous étiez là. Je disais que Romains chapitre 12, verset 21 est l'un des secrets spirituels les plus puissants dans la parole de Dieu. Si seulement on pouvait le saisir, on surmonte le mal par le bien. Mais je ne pourrais pas, je ne peux pas leur parler. Ils m'ont profondément blessé. Si vous pouvez. Ce que vous devez faire, c'est dire « Éternel, par ta grâce et miséricorde, je ne vais pas essayer d'éviter cette personne. Je vais me diriger là-bas, droit dans cette salle où ils sont, et je vais m'avancer vers eux, et je vais leur sourire, et je vais dire « C'est si bon de vous voir aujourd'hui. Comment allez-vous aujourd'hui ?» Ce qu'on fait une fois dans la salle où se trouve la personne qui nous a heurtés, on se dit « Ce n'est pas moi qui m'avancerai vers elle. » La Bible nous dit « Bénissez vos ennemis et ne les maudissez pas ». Savez-vous ce que bénir signifie en grec? Dire du bien d'eux, alors que maudire signifie dire du mal d'eux. Si l'on refuse de dire du mal des personnes qui nous ont blessés, si l'on refuse de propager tout ce qu'ils nous ont fait et tout ce qu'ils nous ont causé et de détruire de ce fait leur réputation auprès des autres, si on laisse les gens penser du bien de ceux qui nous ont blessés, aïe, ça fait mal. En fait, j'étais avec quelqu'un il y a quelques jours. Ouh, non, c'était hier avec vous autres. Et vous parliez de quelqu'un qui... J'ai oublié maintenant qui c'était. Vous savez, comme il est gentil, génial et tout. Et j'ai pensé, oh, comme ça me démange de vous dire ce que je sais. C'était justement quand Dieu me signalait de la fermer. Savez-vous comme ça peut être pénible de vous taire? Ah, c'est très douloureux parce que tout en nous meurt d'envie de dire tout ce qu'on fait sur cette personne. On veut seulement dire ce qu'on veut dire. C'est dire, vous pouvez sentir beaucoup de choses mourir en vous. Et c'est vraiment ce qui se produit. Toutes ces mauvaises choses meurent parce qu'on ne les alimente pas. Chaque fois qu'on cède à une impulsion démoniaque, on l'alimente et on la garde vivante pour la prochaine fois qu'elle veut nous contrôler. Alléluia. Regardons Romains 12. Je veux que vous le voyez de vos propres yeux. Verset 21. On surmonte le mal par le bien. Être bon et faire la justice tourmente le diable. Pourquoi? Parce qu'il est si pernicieux et vicieux. C'est comme on disait plus tôt, quand on a un mauvais jour et on s'approche de quelqu'un de super enjoué, ça nous exaspère. De même, il n'y a rien de bon dans le diable. Il est mauvais et vil. Ainsi, quand on est bon et on fait le bien, ça le tourmente vraiment. Comprenez-vous cela? Rien que d'être gentil avec quelqu'un tourmente le diable. À chaque fois qu'on manifeste l'amour, il se tord. C'est vrai. Je vous le dis, et je le sais bien. Quand j'ai compris ce que Satan m'avait fait par le biais de mon père, qui avait un problème car quelqu'un l'avait blessé. Les gens blessés blessent les gens. À moins que quelqu'un trace sa lignée familiale et dise « ça s'arrête là », ça continue à se transmettre d'une génération à l'autre, d'une génération à l'autre, d'une génération à l'autre, et le diable passe de beaux jours. Mais la Bible nous dit, dans Ésaïe chapitre 58, que lorsqu'on laisse Dieu nous guérir, on peut être le réparateur des brèches, et on peut restaurer les chemins et rendre le pays habitable, et on peut relever les fondements de plusieurs générations. Ah oui, il y a beaucoup de dégâts dans ma lignée. De longs antécédents d'inceste,
de sévices, de colère, de violence et de dysfonctionnement. Mais vous savez, ça s'arrête ici. Je vais payer le prix pour que ça s'arrête ici. Ça va être l'héritage que je lègue à ma famille. C'est ce que je laisse comme héritage au nom Myers. Ça s'arrête ici. Peut-être qu'il en subsiste dans certains de mes enfants, particulièrement les plus grands, mais vous savez, c'est en train d'être adressé, et le temps d'arriver à leurs enfants, ouh, diable, gare à toi! Du fouillis qui continuait, il n'en reste aucune trace. Je sais que je paye le diable de retour. Quand j'ai réalisé ce qu'il m'avait fait... Oh, la colère vous monte. Tu as volé mon enfance. Je n'ai jamais pu être gamine. Quand j'ai eu 23 ans, et je ne mens pas, je ne pouvais pas me rappeler m'être jamais sentie heureuse et libre et sans crainte. Vous dites pourquoi 23 ans? Dave avait 26 ans quand on s'est mariés. Je me rappelle qu'on conversait un jour et il parlait de tout l'amusement qu'il a eu comme enfant. Quoiqu'il n'avait pas beaucoup d'argent et que son papa est mort à cause de l'alcool, mais il avait une mère qui était très pieuse, qui priait pour eux et qui les aimait et les emmenait à l'église tout le temps. Et ainsi, sa vertu l'a emporté sur tout autre. Et Dave disait, je me rappelle l'amusement qu'on a eu en grandissant. Une grande tristesse m'a remplie. Et j'ai pensé, je ne peux pas me rappeler m'être jamais amusée. J'étais furieuse. J'étais en colère. Mais si on n'apprend pas à maîtriser cette colère, on les penche sur ceux qui n'en ont rien à faire. Souvent, on essaye de pousser les autres autour de nous à payer, maintenant ici, pour ce qui nous est arrivé là, alors qu'ils n'y sont pour rien, ils n'y avaient aucune part. Mais on s'en prend à eux, et puis on passe par des relations abîmées l'une après l'autre, et par des rapports brisés l'un après l'autre, et on leur en veut tous alors que ce n'est vraiment pas eux, c'est le diable. Bon, comment faire payer le diable de retour s'il faut que je fasse payer le prix à quelqu'un? Soyez tellement bon envers les gens que ça rend le diable fou. Soyez une bénédiction partout où vous allez, édifiez, exhortez, soyez positif, faites que les gens se sentent mieux à propos d'eux-mêmes, faites quelque chose de grand pour Dieu. J'espère et je prie que lorsque je me réveille le matin et je pose mes pieds sur le plancher, que l'enfer tremble. Ah, la voici, elle se lève de nouveau. Allez, on a tous besoin d'être comme ça. Et non pas se lever et trouver une chose de plus pour rouspéter pendant la journée, et 3 personnes de plus pour me fâcher, et 4 choses de plus pour me sentir insécurisée, et 9 choses pour m'offenser. Non, on doit prendre la responsabilité pour cette colère et posséder cette amertume et ce ressentiment. On doit prendre autorité sur nos pensées et sur tout ce qu'on pense et ne pas laisser le diable avoir le contrôle. On doit persévérer et on doit poursuivre et on doit décider qu'un jour à la fois, une chose à la fois, une relation à la fois, on va avoir la victoire. Romains 12, 19. Bien-aimés, ne vous vengez pas vous-même. La vengeance. J'ai entendu une histoire à propos d'un homme qui a été mordu par un chien enragé. L'homme est tombé malade et il est allé chez le docteur qui lui a fait quelques piqûres et lui a donné des instructions et lui a expliqué les symptômes auxquels il pouvait s'attendre. L'homme a sorti une liste et a commencé à écrire des noms dessus. Le docteur a pensé que l'homme avait peur de mourir et faisait son testament. Il a dit, « Oh monsieur, vous n'avez pas besoin de faire ça parce que vous n'allez pas mourir. » Il a dit, « Oh, je sais, je fais juste une liste des personnes que je veux mordre avant de guérir. » C'est triste, mais voilà comment un bon nombre de nous étaient. Laissez-moi vous mordre avec mon problème.
La vengeance est une chose affreuse. Dieu dit qu'elle ne nous appartient pas. C'est l'une des choses auxquelles il ne nous est pas permis de toucher. Dieu dit, ne touchez pas à la dîme, ne touchez pas à mes oins, ne touchez pas à la gloire et ne touchez pas à la vengeance. Ne touchez pas à la vengeance. Ce n'est pas à nous de nous venger. À moi la vengeance, dit le Seigneur. C'est moi qui rétribuerai. L'Éternel est un Dieu qui récompense. Alléluia. Si vous passez par la douleur, le jour de paix arrivera. Le jour de paix arrivera. Alléluia. Aucun diable ne peut empêcher le jour de paix d'arriver. Aucune personne ne peut empêcher votre jour de paix d'arriver. Parce que Dieu dit, si nous n'essayons pas de recouvrer des personnes qui ne peuvent pas nous payer, prenez votre décision si vous ne l'avez pas encore fait. Je vais m'élancer et je vais persévérer. Je vais passer outre la peine et la douleur et je vais sûrement avoir la victoire dans ma vie. Je crois que vous pouvez le faire. Dieu va vous aider. Je vais prier pour vous maintenant. Qu'une grâce de Dieu vienne dans votre vie pour que vous puissiez vite pardonner à tous ceux qui vous ont blessé dans le passé ou qui peuvent vous blesser à l'avenir. Mettons-nous d'accord. Père, nous venons à toi au nom de Jésus. Ce nom si puissant, si prodigieux, que tout genou doit fléchir quand nous l'invoquons. Ainsi nous commandons la rancœur, l'amertume, le ressentiment, de fléchir le genou, au nom de Jésus en ce moment. Et je demande une grâce spéciale pour tous les téléspectateurs, pour pouvoir pardonner complètement et laisser tomber les offenses passées contre eux. Donne-leur la grâce de prier pour leurs ennemis et les bénir. Je prie dans le nom de Jésus. Amen. Je pense que c'est réellement un principe des plus importants de la parole de Dieu. Je vous aime. J'ai hâte de partager la parole de Dieu avec vous encore demain. La parole de Dieu œuvre toujours dans la vie des gens et les change de jour en jour. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.